Nous allons aujourd'hui parler du théorème de Thalès et notamment de son utilisation dans le sens direct. Le principe du théorème de Thalès, c'est de dire que dans ce type de figure, c'est-à-dire les triangles imbriqués ou la forme tablier, lorsqu'il y a parallélisme des droites, il y a proportionnalité entre le petit triangle et le grand triangle. En fait, le théorème de Thalès est un cas particulier des triangles semblables. Il est facile de prouver que les triangles AMN et ABC sont semblables. En effet, on a des paires d'angles égales, cet angle avec cet angle, cet angle avec cet angle, et cet angle avec cet angle. De même ici, cet angle est égal à cet angle à cet angle, et cet angle à cet angle. Bien sûr, lorsqu'il y a le parallélisme des droites. Ce sont donc des triangles semblables, ce qui explique qu'il y ait proportionnalité entre les longueurs de côté. Nous allons maintenant voir comment se rédige le théorème de Thalès, que ce soit dans une forme de triangle imbriqué ou dans une forme de sablier. Le théorème se rédige de la manière suivante. On sait que on doit parler ensuite des droites parallèles. Donc peu importe notre exemple, c'est la droite MN qui est parallèle à la droite BC et des droites séquentes. Les droites séquentes sont très bien visibles dans la forme sablier, c'est cette droite-là avec cette droite-là. Dans les triangles imbriqués, ce sont les deux droites qui se croisent en fait à l'endroit où au sommet commun des deux triangles. Donc, qu'est-ce qu'on dit que BM et NC sont séquentes en A. Donc, d'après le théorème de Thalès, on a et ensuite nous devons écrire une égalité de trois rapports. Cette égalité s'écrit de la manière suivante. On commence par le point d'intersection des droites séquentes. Nous avons noté que les droites sont séquentes en A. Donc ce point va se retrouver 4 fois sur les deux premières fractions. Ensuite, nous allons partir de ce point et nous allons longer le long d'un côté et faire petite longueur sur grande longueur. Donc, ce qui donnera AM sur AB. Puis nous irons de l'autre côté en faisant petite longueur sur grande longueur, ce qui donnera AN sur AC. Pour trouver l'égalité finale, la fraction finale, il suffit de cacher la lettre qui se répète, c'est-à-dire la lettre A, et de prendre ce qui reste, OMN, et en bas, BC. Il est évidemment possible de partir de ce point A et de faire grande longueur sur petite longueur. Dans ce cas-là, de l'autre côté, on fera aussi grande longueur sur petite longueur et la dernière fraction s'obtiendra, bien sûr, en cachant la lettre qui se répète. Le principe est le même dans la forme sablier. Nous partons du point central, A. Nous allons sur l'une des droites et nous faisons un coup vers le haut, un coup vers le bas. Nous allons ensuite sur l'autre droite et nous faisons un coup vers le haut et un coup vers le bas. Ce qui donnera exactement les mêmes rapports. Il est bien sûr possible de faire un coup vers le bas, puis un coup vers le haut. Dans ce cas-là, on refera un coup vers le bas, puis un coup vers le haut. Une fois que nous avons écrit cette égalité de fractions, il suffit de remplacer chaque longueur que nous connaissons dans l'énoncé par sa valeur. Par exemple, si on sait que AM vaut 2 cm, AB 3 cm, AN est inconnu, on le laisse donc, AC aussi, et MN vaut 4, et BC est inconnu.
Si nous cherchons BC, nous allons garder deux fractions, la fraction qui contient la longueur BC plus la fraction qui contient que des longueurs. Ce qui nous permet d'écrire en particulier 2 tiers est égal à 4 sur BC. Pour trouver BC, nous faisons un produit en croix. BC est égal à 4 fois 3 divisé par 2, ce qui donne 6. BC est donc égal à 6 cm.